Bonjour à tous les petits curieux de l'immobilier. Alors non, aujourd'hui je ne vais pas chez le coiffeur. Je sais que beaucoup m'ont dit bah c'est pour quand, mais ça revient, c'est dans mon planning. Aujourd'hui je me rends dans les locaux d'Imancy, un réseau de courtage en immobilier, pour rencontrer Brice Salib, le courtier immobilier avec qui je travaille en toute confiance depuis des années, et pour pouvoir faire une petite interview de lui qui vous explique un petit peu son métier. Allez, on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui j'ai la chance d'être en compagnie de Brice Salib. Bonjour Brice. Bonjour Benoît. Bon, Brice, tu es courtier en prêt immobilier. Je travaille avec toi depuis des années. Donc, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui pour une petite interview. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Grand plaisir Benoît et je suis ravi de t'accueillir dans nos locaux à Imancy, 12 avenue des Carrés à Annecy-le-Vieux. Pour me présenter, donc je suis natif de la région annécienne. J'ai la chance d'avoir vécu toute ma jeunesse à Annecy. J'ai une petite fille de 8 ans, je suis pacsé. Je suis aujourd'hui animé par ce métier de courtier qui prend tout son sens. Aujourd'hui, nous allons parler de ton activité, du coup, de courtier en prêt immobilier. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste? Le métier de courtier immobilier va consister, je dirais, en trois grandes étapes. On a tous un métier qui peut prendre énormément de temps. L'avantage de faire appel à un courtier, c'est de gagner du temps. Nous avons des accès qui sont dédiés aux courtiers. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'efficience dans les rapports et les échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires financiers. Le deuxième point qui peut être extrêmement important, c'est de faire des économies par des réductions d'optimisation de coûts de projet, de retravailler la partie assurance, négocier le taux, les frais de dossier, les exonérations des indemnités en cas de remboursement anticipé. Et le troisième point, parfois ça peut arriver, et surtout en ce moment, c'est de trouver des solutions. Parfois, vous pourriez faire appel à une banque qui n'est peut-être pas la banque la plus adaptée à votre projet. Et mon rôle à moi va être justement de vous apporter mon expertise. J'ai fait une école de commerce dans la finance et j'ai travaillé plus de 12 ans dans le secteur de la banque. Je connais aujourd'hui la façon de penser des banquiers, je sais ce que le banquier a envie d'entendre pour pouvoir justement trouver les meilleures possibilités. Mon rôle à moi est également d'embellir le dossier. Il faut que le dossier soit sexy. Il faut mettre tous les points positifs en avant et de par la connaissance que je peux avoir depuis toutes ces années avec les différentes banques, c'est en fonction de votre projet, de votre catégorie socio-professionnelle, de votre rapport. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu et mon rôle, c'est justement d'amener votre projet dans la banque qui sera le plus apte à pouvoir vous financer tout de suite, mais également de vous accompagner sur du moyen long terme puisque je ne travaille qu'avec des banques locales. Le Crédit Agricole, le groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Banque de Savoie. Je travaille avec des banques nationales, type Société Générale, qui est aujourd'hui la SG les derniers, la Banque Postale, une banque d'État. Je n'ai pas d'exclusivité. Mon rôle à moi est vraiment de travailler en toute impartialité pour pouvoir trouver les meilleures solutions pour le client. Si je comprends bien, tu es l'intermédiaire entre un acquéreur et la banque. C'est ça. Mon rôle à moi est d'être la clé de voûte. La clé de voûte entre l'agent immobilier, le vendeur, l'agent immobilier et l'acheteur. Pourquoi? On est dans un marché qui est extrêmement dynamique et pour pouvoir positionner un dossier, il faut rassurer. Les gens ont besoin d'être rassurés. Le courtier, c'est un autre avantage, c'est que quand je vais vous donner une faisabilité ou quand je vais donner une faisabilité à Benoît, il a la certitude que le dossier ira au bout. Pourquoi? Je vais effectuer une analyse globale de l'ensemble des pièces du client. Je vais calibrer son plan de financement et grâce à la faisabilité d'un courtier, on va pouvoir positionner l'offre et on va pouvoir rassurer les vendeurs. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est la clé de voûte entre les banques. Mon rôle est de pouvoir émanciper le client de toutes les démarches, aussi bien sur la partie montage que la partie négociation. Je vais accompagner le client au rendez-vous banque afin de stabiliser toutes les conditions, afin d'éviter qu'il y ait des problématiques quelconques et de pouvoir maîtriser le temps. Le temps aujourd'hui, malheureusement, c'est de l'argent. Et si on ne maîtrise pas tous les éléments de la signature du compromis de vente jusqu'à l'acte authentique, eh bien, on peut perdre des conditions, avoir des refus. Je rebondis là-dessus, parce que la sécurisation des dossiers, c'est très très important pour nous, surtout avec le marché actuel. C'est ça. Il y a un facteur humain extrêmement important dans mon métier. On peut avoir un banquier extrêmement compétent, comme parfois un banquier qui n'est pas forcément à l'aise avec l'immobilier. Moi, aujourd'hui, je ne fais que de l'immobilier. Je passe mon temps à monter des dossiers et quand je travaille dans le secteur bancaire, qu'on avait 3, 4 prêts immobiliers par mois, aujourd'hui, je peux en avoir 3 ou 4 par semaine. Et le deuxième point également, c'est que le fait de maîtriser cette technicité permet d'éviter d'avoir des refus, mais auprès d'autres entités. Le conseiller
va monter son dossier, il le présente au directeur, le directeur le présente au comité de crédit, le comité de crédit va également faire appel à un organisme de caution qui peut malheureusement émettre des refus. Le courtier va centraliser tout ça pour justement désamorcer un maximum de bombes pour rassurer tout le monde. Quel a été ton parcours pour devenir justement courtier en prêt immobilier? J'ai un parcours purement commercial. J'ai fait un BEP vente, ensuite j'ai fait un bac pro commerce, ensuite j'ai fait un BTS négociation en relation client et j'ai fait une licence en banque assurance pour vraiment avoir l'ensemble des cordes pour pouvoir avancer. J'ai travaillé dans le système bancaire pendant plus de 15 ans et je me suis aperçu que la politique commerciale n'était pas forcément ce que j'attendais. Quand on est conseiller en banque, on ne peut pas rendre exclusive une tâche. Le prêt immobilier est un produit technique, mais la banque a également un autre aspect, l'aspect financier, l'aspect commercial, l'aspect marge, l'aspect résultat. Et quand on a une politique commerciale, on est salarié, on doit dégager un chiffre d'affaires. Et on doit malheureusement, en tout cas pour moi, vendre plein d'autres choses. Moi, j'étais spécialisé dans l'immobilier et c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Faire que le positif. J'accompagne un client dans un projet de vie, je lui trouve des solutions, je lui permets de faire des économies, je lui permets de faire gagner du temps, mais toute la partie derrière, la partie gestion, la partie ouverture de compte, la partie produits financiers, produits d'assurance, j'ai plus forcément envie d'avoir cette vision-là de la banque, mais uniquement le côté positif, le projet de vie, l'accompagnement dans des projets immobiliers, c'est comme des éléments de vie qui sont extrêmement importants, et de participer uniquement dans le côté positif, ça me va extrêmement bien. Pas d'objectif, pas de mauvais stress. Aujourd'hui, je ne travaille que pour les intérêts du client et j'ai ce plaisir de faire ce métier d'indépendant, comme mon cher Benoît, ce qui anime votre réseau IAD avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs années. Et en tout cas, on partage cette même philosophie, l'indépendance. Peux-tu nous expliquer les liens entre nos différentes professions? Alors le lien, c'est d'apporter la sécurité à l'agent immobilier qui va pouvoir apporter la sécurité au vendeur. De cette manière-là, on a la capacité de maîtriser la faisabilité du projet dans 95% des cas. Et cela va permettre de pouvoir rassurer tout le monde pour aller vers la signature d'un compromis. Est-ce que tu as un petit mot pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans le courtage immobilier? Alors je dirais que pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le courtage aujourd'hui, l'idéal serait déjà d'avoir de l'expérience. Je pense que de maîtriser son sujet, c'est toujours plus pertinent. On a connu une euphorie extrêmement importante et du coup aujourd'hui on arrive, je dirais, à des choses plutôt normales. Mais aujourd'hui la normalité, quand on a connu des années extrêmement riches et intéressantes sur le point de vue de l'immobilier, j'ai envie de dire il faut s'accrocher, il faut se faire confiance, il faut être bienveillant. Et je pense que si on aime son métier, qu'on vit sa passion, qu'on compte pas les heures, mais qu'on n'a pas l'impression de forcément travailler, on a toutes les armes pour réussir. Et bien évidemment, faire appel à un grand groupe. Un grand groupe permettra d'avoir des conventions bancaires. Et quand on a plein de conventions bancaires, on a plein de solutions pour les clients. Et l'idée, c'est que plus on aura de solutions pour les clients, plus on aura l'impartialité et plus on aura la chance de trouver des solutions. Alors justement, tu parlais de grands groupes. Est-ce que tu peux nous parler du réseau Imancy? Alors Imancy est une franchise nationale, donc c'est la fusion de deux grandes compagnies de courtage qui étaient présentes sur le réseau local. L'avantage de cette grande franchise, c'est qu'elle permet d'avoir un maximum de perforation au niveau d'apport de dossiers. Plus on est nombreux, plus on apporte de la volumétrie aux banques. Plus on apporte de la volumétrie aux banques, plus on arrive à avoir des dérogations et plus on va sécuriser nos relations avec nos partenaires bancaires. 130 agences, on était à peu près 400 collaborateurs, entre des salariés et également des mandataires. Donc plus le groupe est solide, plus il va pérenniser le réseau sur du moyen long terme. Est-ce que tu as une punchline, un credo, une phrase qui te motive ou que tu aimes bien te répéter souvent? J'ai une petite phrase qui revient toujours et qui du coup s'appliquera également à tous les indépendants, les artisans, les commerçants, tous ceux aujourd'hui qui ont eu le courage et le plaisir de créer leur société. Mais je dirais, on connaît la valeur d'un professionnel, mais on ne connaît pas le coût d'un incompétent. Et aujourd'hui, voilà, on a du très bon comme du moins bon. Et l'idée, c'est de pouvoir se démarquer par la qualité de son travail. Merci Brice. Merci Benoît. On peut te retrouver sur Google en tapant Brice Alibé ou sur le site d'Imancy. N'hésitez pas à faire appel à Brice, il a sauvé tellement de dossiers de mes clients que je ne jure que par lui.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et puis on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos, d'interviews, de vente de biens immobiliers, de petits conseils pour vos ventes et vos acquisitions. Et surtout, on n'oublie pas, Pour tous vos projets immobiliers en Haute-Savoie, on cherche pas, on appelle Benoît. Harvey!